Où est-ce que tu as trouvé cet argent, dis-moi? Ben, je l'ai gagné. Je suis allé chez Lucho sur la place et ben j'ai joué au loto et donc j'ai gratté mon billet tout de suite et après j'ai gagné 200 pesos. Tu peux le croire? Incroyable, comme ça tombe bien, non? Juste le montant dont t'avais Oui, besoin. justement, voyons. 200 petits pesos, tu vois. C'est un vrai miracle. Voyons. Et tu sais quoi? Moi, je crois que tout là-haut, il y a un gentil archange ou bien un petit ange qui veille sur moi et qui se dit « Ce pauvre homme, il est tellement courageux. Il veut tellement rendre tous les siens heureux avec ses tremblements de terre. Moi, j'ai envie de l'aider. Je vais lui donner de l'argent. Et hop, 200 pesos. Ah oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon grand. Bonjour. Oh là, mais dis donc, t'en fais une de ces têtes. T'as vu un fantôme? Non, mais j'ai tellement de choses qui me trottent dans la tête, c'est tout. Je vois que pour toi tout va bien, par contre. Il dit qu'il a gagné tout cet argent juste en grattant un simple petit billet de loto. Eh ben oui, je crois que c'est oui. quelqu'un qui lui a prêté. Et je voudrais bien savoir qui c'est, moi. Est-ce que tu sais quelque chose, Elcira? Pourquoi je serais au courant, moi? Pourquoi? Je ne sais rien. Tu veux que je te dise, fiston? Ta mère ne me fait plus confiance. Et je t'assure qu'il n'y a rien de pire pour un homme que sa propre femme ne lui fasse plus confiance. Tu sais bien que j'aime pas me mêler de vos affaires. Je voulais voir Mélissa. Eh bien, pour l'instant, Mélissa est allée apporter une infusion à Mathéo, vois-tu? Oui, mais ça fait déjà un moment qu'elle y est. Je suis sûr qu'elle va apparaître d'une seconde à l'autre. Assieds-toi, mon garçon, hein? Attends, elle va arriver. 40, 50, 60, 70. Mais qu'est-ce que tu fais, dis-moi, hein? Tu fais Allez, quoi? ma chérie, ne me dis pas que tu es toujours fâchée, ma puce. Écoute, je te demande pardon. Je reconnais que je suis allé trop loin, que j'ai dit des choses plutôt blessantes. Mais tu sais que ça m'énerve que tu boives autant, hein, Gloria? Eh bien, je suis pas du tout fâchée. Je suis blessée, tu vois. Je sais, allez, je crois que la meilleure manière de régler notre petite différence est... Ah oui. Et comment, hein? Dis-le-moi. Je ne sais pas. En fait, je me disais... Ça fait déjà un bon moment, Gloria, que nous devons un petit frère ou une petite sœur à Pili et à Diego, non? Non, ça va pas être possible. J'ai commencé à prendre la pilule, Claudio. Ah, vraiment, hein? Alors tu as fermé l'usine sans demander au directeur. Depuis quand est-ce que tu prends la pilule? Je sais pas, ça fait pas Depuis longtemps. quand, je sais pas. Gloria? Dis-le-moi, tu sais bien que tu n'aurais pas dû prendre une telle décision toute seule. Bon, allez, mais te fâche pas. Moi, je croyais... Enfin, je me suis dit que... Enfin, que Pilar est une grande fille maintenant. Et moi, j'ai un peu plus de temps, plus de liberté, tu vois, du temps pour moi. Et je me disais même que je pourrais travailler. À travailler? Les gens travaillent par nécessité, Gloria, pas pour le plaisir. Et toi, tu n'en as absolument pas besoin. Peut-être, mais moi, j'aimerais me sentir un peu utile. Et je me disais que ça aiderait aussi pour que ta mère, je sais pas, qu'elle m'accepte enfin. On forme une équipe ou pas, toi et moi, Gloria? Oui, bien sûr qu'on forme une Bon, équipe. alors, dans ce cas, mon amour, le mieux que tu puisses faire, eh bien, c'est de me soutenir et puis m'accompagner. Parce que dans très peu de temps, tu sais, ton petit mari va être à la tête de la laiterie. Et ça, tu peux le croire, ce sera beaucoup, mais beaucoup de travail. Et Luciano? Luciano, mon frangin Luciano, lui, il va devoir admettre que ça fait longtemps qu'il n'est plus à la hauteur. Imagine un peu ça, ma chérie. Ton mari responsable de la laiterie Santa Cruz, avec sa petite femme, et puis leurs 5 enfants, ce ne serait pas beau, ça, ma puce? Moi, je suis très heureuse ainsi, oui, à 4. Ça me va Moi, j'en veux amplement. 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 Ah, ou 10. mais t'as perdu Non, la 12. boule. Ah Non, 12 enfants. Je te dis que non, Écoute. ce serait pas humain. Hein. Écoute-moi bien. Tu vas arrêter de prendre la pilule? Tu as compris? Papa, tu peux me lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, mon trésor. Mais dis-moi, tu veux que je t'invente une histoire ou bien que je te lise une histoire? Je veux que t'en inventes une, papa. Je sais. Embrasse maman avant. Mouah. Bonne nuit, Trésor. Surtout ne t'endors pas. Mouah. Allons-y, ma petite chérie d'amour. Allez, nous, on est partis. Bonne nuit à toi, Elcira. On t'attend, mon grand. Ciao, man. Dis-moi, Elcira, Je t'écoute. ça t'embête si je passe aux toilettes? Ah? Est-ce que je peux utiliser les toilettes? Bon, mais celle des employés. Mais oui. Je reviens. Victor, tout va bien? Mais oui, je voulais te faire un petit coucou. Pardon, j'ai pris du retard. Je rangeais des vêtements dans la chambre de Mathéo et ensuite dans la chambre... Bonjour. 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 On y va? D'accord, Excuse-nous. on te laisse.
Luciano, je t'avais pas vu. J'ai vu la lumière allumée et je venais de l'éteindre, pardon. Ma mère s'est endormie? Oui. Tout va bien? T'as l'air un peu préoccupé. Tu sais pas plus que d'habitude. C'est à cause d'Anita, c'est ça? Tu sais, moi, je ne me considère pas comme une personne obstinée, mais bon, cette fois-ci, je ne vais certainement pas me laisser faire. Même si toute la famille se ligue contre moi, je n'accepterai pas qu'Anita fasse cet échange scolaire à l'étranger. Et pourquoi pas? Elle s'est inventé un faux prétexte pour ce voyage. Elle n'accepte pas mon futur mariage. Elle veut s'en aller d'ici. Et bien sûr, partir au bout du monde, ça l'arrange bien. Mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Pardon? Peut-être qu'Anita a réellement besoin de grandir et qu'elle cherche à avoir un peu plus d'indépendance. Et parallèlement, elle veut peut-être te laisser de l'espace pour que tu puisses réorganiser ta vie tranquillement. Non, elle veut s'en aller parce que je vais me marier. Si je ne parlais pas de mariage, elle ne voudrait pas partir. T'en es sûr? Oui. Est-ce que tu connais Flo? Oui, c'est son amie, sa camarade de classe. Oui. Et donc Flo, elle aussi s'en va. Tout est confirmé, elle a même acheté ses billets d'avion. Et devine où est-ce qu'elle va? En Nouvelle-Zélande. Et comment tu sais ça, toi? Eh bien parce que quand j'aide Anita avec ses devoirs de biologie, elle me parle parfois. On discute ensemble et moi je l'écoute. Et si je peux me permettre de te donner un tout petit conseil, Luciano, tu devrais faire la même chose. Peut-être que vous devriez passer un peu plus de temps ensemble et que toi, tu devrais juste l'écouter. Il se fait tard. Ouais, il est tard. Ça a été une longue journée. Ouais. Merci. Merci pour toute ta patience avec ma mère. Et pour tout le soutien que tu donnes à Anita. Avec ta mère, eh bien, je ne fais que mon travail. Et avec Anita, c'est naturel. Passe une bonne nuit. À demain. Merci. Alors vas-y, dis-moi. Maintenant que tes parents sont enfin endormis, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Eh bien, Mélie, ce qu'il y a, c'est que... C'est que j'ai un copain, tu sais, dans le village qui a une chambre à louer. Hein Et puis donc, je me disais que ce serait un bon endroit pour nous deux, pour enfin démarrer notre histoire, tu comprends? Enfin, jusqu'à ce qu'on trouve un endroit définitif, quoi. Écoute, c'est facile, tu n'as qu'à regrouper vite fait toutes tes affaires et on disparaît d'ici. Hein? T'en penses quoi? Alors tu me demandes vraiment d'aller vivre avec toi? Oui, c'est bien ce que je te demande. Alors? Victor, tu sais bien que rien ne me ferait plus plaisir. Fermer les yeux le soir et les réouvrir le matin en te voyant toujours à mes côtés, mais bon, je ne sais pas si c'est bien, surtout si on n'est même pas mariés, hein. Attends, non mais... Écoute, ce qu'on ressent l'un envers l'autre, c'est bien plus fort que de signer un papier, hein. Et en plus, se marier, on pourra le faire n'importe quand, on le fera plus tard, on verra. Hein? Moi, je veux plus que tu vives dans cette maison. Moi, je veux que tu vives avec moi. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, je dis oui. T'es sérieuse? Oui. Super, alors. Dans ce cas, maintenant que tu es ma petite femme, je ne veux plus que tu travailles pour les Santa Cruz. Enfin, je veux que tu démissionnes, Mélie. Hein? Mais pourquoi? Tu sais, moi j'aime mon travail et chez eux, il y a ma marraine et tes parents aussi. Pourquoi est-ce que tu veux que je démissionne? Parce que je te veux rien que pour moi, ma puce. Bon, et l'argent alors? Tu sais bien que moi, j'envoie de l'argent tous les mois à mes parents. Ah, mais ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais, avec ce que je gagne, on en a assez pour nous deux, pour leur en envoyer aussi, je t'assure. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, m'installer pour vivre avec toi, ma réponse est oui, et là-dessus, je n'ai pas la moindre hésitation. Mais par contre, laisser mon travail, je ne sais pas, ça me semble un petit peu compliqué parce que j'aime vraiment ce que je fais.
Je peux y réfléchir? Oui. Anita! Le minibus est arrivé! Anita! Ah, papa, je suis presque prête, j'ai même pas eu le temps de me laver les dents. Et on n'a pas eu le temps de discuter non plus. Ah, papa, je t'en supplie, si c'est encore pour me parler de l'échange scolaire, eh bien, je t'assure, si je veux y aller, c'est pour moi et seulement pour moi. Anita, on en reparlera tout à l'heure, d'accord? Bon. Bonjour. 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 Ça va et toi? Tu pars à l'école? T'as tout compris. Bon, ciao. Quoi? Bah quoi, j'ai rien dit, moi. Salut. Salut. Quoi? Rien? T'étais où? Moi? Je suis allé courir. J'ai croisé Amanda sur le chemin et... Bah c'est tout. Bruno, tu sais que je t'adore, moi. Non, sérieux, presque trop, ouais, beaucoup trop. Mais t'es un super mauvais menteur, je te promets. Quoi? Ouais. Mais ça va pas. Mouah. Ciao, Salut papa. Anita. Ouais. Salut ma t'es un cocotte. sacré Et travaille menteur, bien. toi. Ciao. Bon, j'allais me doucher. Je te laisse. Non, attends. On peut savoir ce que tu fais exactement? Quoi? Je prends juste soin de ma santé, tu vois bien. Non, tu sais parfaitement bien de quoi je veux parler. Je ne veux pas que tu joues à ce petit jeu avec l'infirmière de maman, Bruno. Attends, je joue pas du tout avec l'infirmière de maman. Cette fille me plaît et c'est très différent. C'est quoi le problème avec ça? Enfin, non mais tu la connais à peine. Bon, tu sais quoi, si tu veux une explication rationnelle sur ce que je ressens pour cette nana, frérot, je sais pas, elle me plaît, c'est tout. Je sais pas. D'habitude, quand tu me croises à 7h, je suis en sportif ou je rentre bourré. Attends, hein. et tu veux que je t'applaudisse, dis-moi, hein? Écoute, Amanda, elle n'est pas ici en vacances. Elle est chez nous pour surveiller la santé de maman, Ouais. mec. Et donc toute distraction, même avec les meilleures intentions du monde, a des conséquences sur son travail. Donc, eh bien, s'il te plaît, arrête un peu de l'embêter. Tu sais quoi, Luciano? Je pensais que toi, au moins dans cette baraque, eh bien, tu me comprendrais. Mais au fur et à mesure, je réalise que toi aussi, t'es un vrai dictateur, tout comme l'était papa. À plus tard. Salut. Bon, tu sais, mon bébé, j'ai pensé toute la nuit à ce que tu m'as dit hier et franchement, j'ai pas pu fermer l'œil. Mais j'ai pris ma décision, alors je voulais t'en parler pour voir comment on va faire. Parce que si je démissionne, ça va me créer des ennuis avec tout le monde, avec ma marraine, avec ta famille, je sais pas. Oui, je Et sais, moi, oui, je veux devenir ta femme, mais tu sais, j'aimerais continuer à travailler, au moins jusqu'à ce qu'on ait des enfants, parce que je veux gagner mon propre argent, moi. Je te comprends très bien, tu sais. Ce que je veux pas, c'est que tu travailles comme femme de ménage, moi. Et pourquoi pas? Ce n'est pas une honte, et en plus, il me traite bien, je trouve. D'accord, mais je pense que toi, tu mérites bien mieux, Mélissa. Tu sais, tu es exploitée chez eux. Tu travailles du matin jusqu'au soir. Je sais pas, t'aimerais pas faire des études, Mélie? Hein? Avoir une expertise particulière? Mélie, par exemple, en rapport avec les plantes, non? Tu aimes tellement ça, toi, les plantes, et puis les fleurs. Te spécialiser en botanique, hein? Au lieu de continuer ce boulot à nettoyer les toilettes et à faire les lits, je sais pas, Je te comprends, mais bon, c'est vraiment très risqué. Oui, tu as raison. C'est vraiment très risqué, mais bon, je vais devoir te dire oui. Oh, sérieux? Oui. Oh, je t'aime. C'est une excellente nouvelle, mon amour. Mais c'est génial. Et où est-ce qu'elle veut aller? En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande? Oh, non, mais tu sais qu'elle va adorer. Mon chéri, vraiment, Wellington est une ville extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a, Luceno? Ça te rend folle de joie l'idée qu'Anita parte aussi loin, n'est-ce pas? Est-ce que la présence de ma fille te dérange tant que ça? Non. Ne dis pas des choses que je n'ai jamais prononcées, hein. Je veux tout simplement qu'Anita puisse s'épanouir au maximum et qu'elle soit bien. Et ça ne t'a pas traversé l'esprit que peut-être elle a envie de partir aussi loin parce que toi et moi, on l'a fait se sentir de trop? Non. Tu veux savoir pourquoi? Parce que si c'était le cas, nous aurions déjà fixé la date de notre mariage. Et on n'aurait pas attendu pour concrétiser le rêve de notre vie, mon amour. Non, mais enfin, ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai besoin de la voir heureuse pour être heureux à mon tour. Bah oui, ça je sais, c'est clair. Regarde cette photo. Anita avait à peine 4 ans et elle montait déjà à cheval. Je n'ai jamais vu une enfant aussi heureuse de vivre dans un ranch.
peux te dire une chose, Luciano? C'est justement ça le problème. C'est pour ça qu'Anita se comporte de cette manière-là. Parce que tu continues de la traiter comme si elle avait encore que 4 ans, mon amour. Pourquoi maintenant Anita est compliquée? Je préfère ne pas te donner mon opinion parce qu'à chaque fois que l'on parle d'elle, on finit par se disputer, toi et moi. Ah vraiment, c'est ce que tu penses? Oui, bien sûr que c'est ce que je pense. Tu sais quoi, ne me parle plus de ta fille, ça va encore me gâcher toute la journée. Ah, je vois, donc si parler de ma fille est un sujet qui te gâche la journée, alors dans ce cas, plus la peine de parler. Oh, Luciano! Plus la peine de parler. Mais mon amour! Luciano! Oh! Mais qu'est-ce que tu viens me raconter là, enfin? Eh ben, c'est ce qu'on a décidé avec Victor. On va louer cette chambre dans le village jusqu'à ce qu'on trouve une maison, Elcira. Dis-moi pourquoi tu veux démissionner? Pour t'installer avec un homme qui, selon toute évidence, ne veut pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Dis donc, Elcira, ne dis pas du mal de mon garçon, hein? Victor, il serait capable de faire n'importe quoi pour la petite Mélissa. N'importe quoi, comme lui interdire de travailler. Bien, Yolanda, tu l'as élevé comme un macho. Victor n'est pas du tout un macho, voyons. Non, Victor ne voit aucun problème à ce que je continue de travailler. Il ne veut plus que je sois femme de ménage, c'est Qu'est-ce tout. qu'il y a de mal à faire le ménage? Enfin, dis-moi un peu. C'est un privilège de travailler dans cette maison, la maison des Santa Cruz. Tu n'as aucune reconnaissance. Abandonner ainsi tes patrons du jour au lendemain, ma fille. Et pourquoi? Pour une bêtise grosse comme toi, Mais Mélissa. enfin, qu'est-ce que tu racontes, ma reine? Victor, c'est l'amour de ma vie. Ah, c'est l'amour de ta vie, c'est l'amour de ta vie. Si Victor était l'amour de ta vie, il te demanderait en mariage. Et il ne t'emmènerait pas dans ce trou, dans cette location dégoûtante où il veut habiter. Ah non, Yolanda? Eh bien, au début, les petits ils seront en concubinage, oui, mais ensuite ils formaliseront les choses. N'est-ce pas? Oui, moi je crois que oui. Ah, je n'arrive pas à le croire. Ça, je ne vais pas l'oublier, Mélissa. Je te jure que non. Mais aie un peu de reconnaissance. Tu sais, ça ne se fait pas. Et en plus, où est-ce que je vais trouver une remplaçante, moi? Est-ce que tu peux me le dire, ça, ou? Ma reine, Oui, ou? je connais quelqu'un qui pourrait me remplacer dès demain, tu sais. C'est Betty, la fille du monsieur qui vend des Non, légumes. merci, mais pas Betty. Je ne veux personne. Mais je t'assure, ta mère, elle va la prendre. Et le jour où tu l'auras, ta belle maison, ta mère, elle sera au fond d'un cercueil. Je t'en prie, ma reine, je pensais aller parler à Madame Inardi après le déjeuner, lui expliquer clairement mes raisons et je suis certaine qu'elle comprendra. Bien, ma petite fille. Emmène les assiettes, hein, ils doivent attendre. Bien. Elcira, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que je t'aime beaucoup. Et je ne te remercierai jamais assez de m'avoir donné cette opportunité ici. Je vais pleurer, mais de rage. Ne fais pas attention. Et Mathéo? Il y a des vaches malades et on m'a dit qu'il était parti voir comment elles allaient. Excusez-moi, Catalina, je ne vais pas rester déjeuner. Et pour quelle raison, dis-moi? Ah, Joséphine, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je me suis disputée avec Luciano. Oh. Enfin, j'ai eu la mauvaise idée de lui dire que ça ne me semblait pas du tout une mauvaise idée qu'Anita aille en Nouvelle-Zélande, moi. Bon, Et rien d'autre, mais Luciano est complètement furieux après moi. Et où est-ce qu'il est, Luciano, maintenant? Eh bien, aucune idée. Mais bon, il a été très clair que nous deux, ça n'allait pas pouvoir marcher. Seigneur, envoie-moi de la force, je t'en prie, mais comment il a pu te dire une chose pareille? Catalina, moi, j'ai besoin que tu ailles lui parler, parce qu'honnêtement, là, je ne sais plus quoi faire. Pour l'instant, je m'en vais. Non, Joséphina, toi, tu restes ici. C'est ta place à table. Non, j'ai besoin de réfléchir, là, ça ne va pas. Joséphina, viens t'asseoir. Parce que toutes les deux, nous allons résoudre ce petit incident. Hein? Assieds-toi. Eh bien, effectivement, Léo, ces deux vaches souffraient d'hypocalcémie, hein. Tu vois, je l'ai trouvé bizarre, moi. Oui, tu sais ce que c'est que l'hypocalcémie? Bah non, et pourquoi je te mentirais? Dis-moi, Mathéo, j'en ai vraiment aucune idée. Vas-y, qu'est-ce que c'est exactement? Dis-moi. Eh bien, ça arrive quand les vaches, tu vois, elles manquent de calcium. Pour ces deux vaches, c'est plutôt parce qu'elles sont assez vieilles, en fait. Mais comme tu m'as averti à temps, le traitement va être plutôt simple, tu sais. C'est vrai? Ah bah tant mieux, alors. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu t'es rendu compte que les vaches avaient l'air malades. Bah, c'est à cause de la bouse de vache, parce que ça ressemblait aux excréments de chèvre. Bravo, tu es un bon observateur. Jusqu'à présent, tu as toujours été le petit frère de Victor, mais soudainement, je me rends compte que tu es bien plus que ça. D'abord, Léo, tu utilises ce que tu as là-dedans pour réfléchir, et ça, c'est ce qu'il faut. Ouais, merci bien, Mathéo. Tu sais, moi, je retourne les choses dans tous les sens avant de réagir, hein. La différence avec Victor, eh bien, c'est que lui, il est plutôt impulsif, hein. C'est un de ses défauts, ça. Et toi, tu es plus ambitieux aussi, non? À quoi bon dire le contraire, puisque c'est vrai. Et puis qui ne voudrait pas avoir une meilleure situation économique? Avoir une voiture bien sympa et une petite maison à 2 étages.
Et évidemment aussi un peu d'argent extra pour aider mes parents, bien sûr. Oui, je suis bien d'accord. En tout cas, j'ai bien l'impression que celui qui bosse dur pour soutenir sa famille, c'est toi, Léo, et c'est admirable. Je te félicite vraiment. Merci bien. Je t'assure, dernièrement, le comportement de ton frère est, disons, eh bien, fluctuant. L'autre jour, quand je suis allé dîner chez vous, par exemple, on aurait dit que ma présence le dérangeait. Léo, est-ce que je pourrais te demander de vérifier quel est son vrai problème avec moi? Enfin, tu vois, de parler, mine de rien, à ton frère pour voir de quoi il s'agit, d'accord? Écoute, ça me rendrait un grand service, mais bon, au bout du compte, ce serait surtout pour le bien de ton frère. C'est surtout parce que, en comprenant ce qui lui arrive, alors on pourrait trouver une solution pour l'aider et changer les choses. Enfin, c'est ce qu'on veut tous, non? Oui, vu sous cet angle, je veux bien lui en parler, ouais. Parfait. C'est parfait, Léo. Mais je crois que tu perds ton temps ici à travailler avec des animaux. Toi, tu devrais... Bon, voyons comment progressent les choses et je pourrais essayer de voir si je pourrais te transférer ailleurs pour que tu fasses un travail mieux adapté à ton potentiel, d'accord? Et ça va de soi avec un meilleur salaire aussi. Non, t'es sérieux là, Mathéo? Bon sang, mais quelle bonne nouvelle, c'est cool. Je te jure que tu ne le regretteras pas parce que je vais y mettre la meilleure volonté du monde et tu verras que tu ne t'étais pas trompé du tout sur moi. Tu peux compter sur mon aide, surtout n'hésite pas. Des morceaux tout petits, s'il te plaît, hein? Bonjour et bon appétit tout le monde. Bonjour, Claudio. Vous en faites des têtes d'enterrement. Oh. Le repas est si mauvais que ça. Dis pas ça, Yoli serait capable de te mettre une baffe, mon vieux. Au fait, mais Luciano n'est pas là? On dirait bien que non. Bon, ça ne fait rien. Je voulais vous donner une excellente nouvelle, ma petite maman. Bon? À partir de demain, nous commençons à exporter tous nos fromages vers le Mexique. Oh, T'es sérieux? Sérieux, enfin. C'est génial, frérot. mais quelle nouvelle vraiment merveilleuse! Et c'est toi qui me l'annonces, mais quel miracle! Je te félicite. Merci, petite belle-sœur. Vous savez quoi? Une chose pareille, eh bien ça doit se fêter. Ma mounette, mais on fera ça un peu plus tard parce que pour l'instant, Gloria m'attend pour déjeuner. hein. Excusez-moi, je reviens tout de suite. En fait, à bien y réfléchir, un petit toast au cognac, ça nous ferait pas de mal, hein? Bon, ce serait mieux à l'amaretto. Un amaretto? Est-ce qu'elle peut en boire un tout petit peu? Oui, un petit peu, y a aucun problème. Mais Cool. oui, hein. Bon, Non, bah, là, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Quel bonheur, ça fait Je suis si content, on les longtemps a que je fait n'ai pas nous pris un sourire. petit amaretto. Oui, voyons si c'est bon, hein. Ce repas est délicieux. Vraiment? Oh, quel maladroit je fais. José! José! Attends. Ma chère Catalina, c'est l'heure de vos médicaments. Je vais vous les chercher. D'accord, Amanda, vas-y. C'est fantastique, hein, pour Mexico. n'est-ce pas? Oui, c'est fantastique. Sors ou sinon je crie. Sors. je veux juste savoir ce qui t'arrive, José, parce que je vois bien que ça ne va pas fort. Mais sors, fiche-moi la paix. Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec mon frangin? Hein? J'en ai marre de vous tous, de toi, de ta mère, de Luciano, de Non, tout le monde, je vous déteste. là je t'arrête, José. Ne mets pas dans le même sac que les autres, tu veux, je n'ai rien à voir avec eux, et tu le sais. Tu réalises parfaitement que les choses entre nous deux sont bien différentes. Ah, moi je vais être avec toi. Oui. Retrouvons-nous ce soir. Non, maintenant, allons-y. Non, je ne peux pas, là, Si, maintenant. allez. Reviens, m'attends. S'il te plaît. Moi, 7 heures, je peux pas me libérer avant. Non, c'est trop tard pour moi. Et puis j'ai plus envie, je veux plus. Bon, à 17h dans ce cas-là. Je peux pas annuler des choses très importantes que j'avais prévu de faire, mais si tu veux, à 17h, c'est possible. Bon, d'accord. Bon, maintenant tu sors. Allez, ça va, c'est bon là. Allez, tu sors. À 17h, à l'endroit habituel, alors, Doucement. hein? Ça va, y a personne. Vas-y. Mais arrête! Papa, franchement, me faire sortir de l'école pour venir me parler, c'est vraiment très bizarre. Alors dis-moi, tout va bien? C'est quoi ce beans? Il fallait que je te parle sérieusement, Anita. Mais attends, moi aussi, je suis super sérieuse, non mais tu vois pas? Franchement, qu'est-ce qui est si important pour que tu partes comme ça du travail pour vouloir me parler?
qu'est-ce que tu connais sur la Nouvelle-Zélande? Pourquoi ça t'attire tellement? Eh bien que là-bas, ils ont filmé Le Seigneur des Anneaux. Oui, mais bon, je sais pas, il doit y avoir autre chose. Tu as fait des recherches sur ce pays ou pas? Papa, laisse tomber. Non, vraiment, laisse tomber. Si toi, t'es venu jusqu'ici pour me faire un test surprise sur la Nouvelle-Zélande, je te le dis déjà, j'ai pas appris. Et tu sais quoi? Parlons plutôt de ce contrôle. Regarde un peu. Ta fille a eu la meilleure note de toute la classe en biolo, eh oui. 6,8 sur 10. Mais c'est excellent. Eh bien, on dirait que je vais devoir donner une petite augmentation à Amanda. Ah, peut-être. Je la trouve super sympa, ouais, vraiment. Et toi, tu l'aimes bien? Jusqu'à présent, rien de mal à signaler. T'as vraiment du mal à exprimer tes sentiments, hein. Bon, tu sais quoi, pour répondre à ta question d'avant, la Nouvelle-Zélande, ça m'attire vraiment parce que sur un tiers de ce pays, y a rien d'autre que des parcs et des réserves forestières. Et en plus, c'est l'un des tout premiers pays à avoir donné le droit de vote aux femmes. Et tu sais quoi? Les gens l'appellent kiwi. Et c'est pas à cause du fruit, non, c'est le nom de leur oiseau mascotte, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, 6 mois, ça fait beaucoup trop long. C'est un pays inconnu pour moi. Je te donne même pas l'autorisation d'aller à Santiago toute seule. Bon, oui, mais papa, tu sais, la Nouvelle-Zélande, c'est clair, ce n'est pas aussi... je sais pas, c'est pas aussi dangereux que Santiago. Et en plus, je sais comment m'occuper de moi. T'occuper de toi? T'es encore bien trop jeune, ma puce. Écoute, je sais que je m'inquiète toujours pour rien. Mais bon, depuis que ta mère est partie, je sais pas, l'idée de penser qu'il pourrait arriver quelque chose, ça me fait perdre tous mes moyens. Je sais que c'est mon problème et que je dois apprendre à mieux le gérer. Et puis surtout, maintenant que toi, tu vas continuer à grandir et que tu veux t'épanouir aussi. Moi, je veux vraiment le faire. Il va falloir que je contrôle ma peur. Parce que je vais te laisser y aller. Ah, je te crois pas. Non. Non, t'es sérieux? Non, vraiment, tu me le dis sérieusement, oui, pas merci. Oui. Je ne veux pas que tu deviennes toute tristoune comme cette jeune fille dans ce poème. Dans quel poème? Oh, bon, on s'en fiche. Par contre, on ne sera pas séparés pour si longtemps ou bien sans se voir. Parce Pourquoi? que moi, je vais aller te voir. Tu m'as mis cette idée en tête avec cette réserve naturelle. Ah, quelle barbe! Non, quoi? Ça, c'est pas possible du tout, papa, c'est pas possible, hein. Ah, c'est une blague, bien sûr que tu peux venir quand tu voudras. Ah, papa, vraiment, merci beaucoup. Ben, où est passé Luciano? Ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître comme ça. Tu as essayé de le rappeler? Je l'ai appelé au moins 200 fois sur son portable et il me répond pas, Catalina. Eh bien, tu vas devoir l'attendre pour résoudre cette petite dispute absurde que vous avez eue, non? Moi, à 17h, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas. Eh bien, annule-le, hein. Oui, annule-le. Amanda, je peux te demander un service? Oui. Tu pourrais nous laisser seuls, un peu tranquilles, s'il te plaît? Moi, ça me dérange qu'elle soit toujours sur notre dos comme ça. Voyons, ne t'en prends pas à mon infirmière. Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire, la pauvre. Amanda. Oui, madame. Demande à Mélissa de nous préparer un thé, veux-tu, et qu'elle nous l'amène sur la terrasse, s'il te plaît, d'accord? Nous, on sera dehors. Pour moi, un café au lait, mais sans sucre ni édulcorant. D'accord. Excusez-moi. Catalina, tu sais bien que je l'aime de tout mon cœur, Luciano, et que c'est l'homme de ma vie, n'est-ce pas? Eh bien, alors annule ton rendez-vous dans ce cas, José. Non! Cette fois-ci, non. Luciano va devoir comprendre que ma vie ne va pas s'arrêter à chaque fois qu'il se fâche pour une raison ou une autre. Et encore moins si c'est Anita qui lui fait une petite crise. Bien. La quantité des plantes médicinales qu'on utilise est d'environ 1 cuillère à café ou bien 5 grammes. Si ce sont des herbes séchées. Par contre, si elles sont fraîches, il faut doubler la dose. Ah. Vous m'écoutez toutes, n'est-ce Oui, pas? oui, bien sûr. Donc c'est très important parce qu'après ça, je vais parler à Madame Minardi, je fais mes valises et je m'en vais. En plus, tu le dis avec une telle satisfaction. Très bientôt, tu ne sauras pas comment t'excuser car tu vas regretter, je te le promets. Et tu ne pourras pas revenir. Ah, Elvira, je t'en prie. Mais tais-toi. Bon, écoute, ma grande, moi je ne comprends pas pourquoi tu t'empresses de partir de cette maison comme ça si soudainement, enfin. En plus, mon fils, ce n'est pas son genre de faire les choses ainsi, il réfléchit toujours, ce n'est pas son style de réagir si impulsivement en général. Et moi, eh bien, je n'y comprends rien du tout. Tu ne comprends jamais rien et on dirait que tu ne connais pas bien ton fils. Comment est-ce qu'on peut reconnaître certaines plantes, par exemple celles que tu viens de mettre dans l'infusion? Alors par exemple, moi tous les après-midi, je donne des petites feuilles d'origan à Madame Minardi. Quelques petites feuilles, vous voyez?
Oui, mais après le déjeuner. Non, plus tard, dans l'après-midi, oui, quand elle me oui, demande ça un y est. thé. Toi tu aussi, vois, fais attention. Oui, comme ça l'aide à se détendre. De toute façon, je vais tout laisser dans un petit cahier, tout sera expliqué, toutes les quantités, les Qu'on horaires. comprenne ton écriture, surtout. Oui. Allez, fais une jolie trace à cette poupée et je vous le dis, dans 20 minutes, terminez les écrans, hein. Bonjour Gloria, je suis une amie qui voudrait t'aider. J'ai quelque chose d'important à te dire au sujet de Claudio. Qui es-tu? Je suis la maîtresse de ton mari. On est toujours ensemble, mais cette fois j'en ai marre. Tu ne mérites pas ça. Mardi, on devait se retrouver, mais tu as organisé ce dîner chez toi. Non, les enfants, s'il vous plaît. Non, je vais nettoyer tout ça. S'il vous plaît, allez dans votre chambre. Ah oui, montez. Qu'est-ce que tu veux? D'abord, promets-moi que tu ne vas rien dire du tout à Claudio. Je ne veux pas qu'il me fasse du mal. Je ne te crois pas une seconde. Si tu préfères, tu pourras venir le constater par toi-même. Je ne t'ai pas élevé de cette façon, toi. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'elle continue à travailler, dis-moi? Tu veux qu'elle reste enfermée à laver le linge, à cuisiner et à repasser. Non, je te le répète, moi je veux juste que Mélissa soit bien. Ah, pour être bien, elle va être bien. Dans une maison des plus quelconques, minus et sale, là-bas dans le village. Mais c'est juste en attendant. Hein. En attendant. Jusqu'à ce qu'on trouve une maison. Et puis dis-moi pourquoi tu ne la demandes pas en mariage plutôt? Vous préférez vivre dans le péché? T'es de la pire espèce. Maintenant, j'en ai assez. Tu ne parles pas sur ce ton-là à mon fils. On l'a réprimandé et c'est normal, mais cette fois, tu vas trop loin. Vraiment, Yolanda, tu aurais dû mieux l'éduquer. Qu'est-ce que tu en sais, toi, Non, de ne l'éducation? crie pas, Tu ne n'as crie jamais pas élevé après, d'enfant, tu écoute. n'as pas la moindre idée de ce dont tu Mais j'ai parles. une filleule, Ah et je sais ouais, ce que tu je n'es dis. pas sa mère, Donc tu te hein? tais, Non, tu vas toi, te tu te taire. tais. Qu'est-ce qui se Toi, passe tu ici? vas Arrêtez! te taire. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi. Eh bien, Mathéo, voilà ce qui se passe. Que Victor a fait un lavage de cerveau à ma filleule. Mélissa s'en va. Comment? Tu as entendu. Victor a demandé à Mélissa de quitter cette maison. Pourquoi tu as pris ta décision d'une manière aussi subite, Mélissa? Dis, est-ce qu'on te traite mal ici? Non, bien au contraire, chère madame. Moi, je n'oublierai jamais toute votre gentillesse et celle de vos enfants. J'étais vraiment bien ici, mais bon. Victor m'a demandé d'emménager avec lui. Et il voudrait que j'arrête de faire ce travail. Il t'a demandé en mariage? Non. Pas encore, non. Non, on va commencer comme ça, puisqu'on a l'intention de passer notre vie ensemble. Écoute, pardon de m'en mêler, mais je trouve que c'est un manque de discernement terrible de démissionner de ton travail parce que ton petit ami insiste. Tu vas perdre toute ton indépendance économique. Tu peux pas dépendre d'un homme comme ça. Non. Voyons, José, ne lui mets pas drôle d'idée en tête. Mélissa est une jeune fille très simple, c'est tout. Si elle veut partir par amour, eh bien, ça se comprend, tu sais. Enfin, ici, tu vas vraiment nous manquer, mais bon. Ça me rassure parce que c'est un projet qui a l'air de te tenir réellement à cœur. Merci beaucoup, madame, je vous remercie. Ah, maman, ça va? Mon chéri, est-ce que tu savais que Mélissa nous quittait? Mais non, tu ne peux pas partir, Mélissa. Qu'est-ce qu'on va faire ici sans toi? Je suis désolée, Mathéo, mais tu sais quoi? Moi, je connais quelqu'un qui a de très bonnes références et qui est prêt à me remplacer dès demain, Mais il d'ailleurs. ne s'agit pas de ça. La confiance est important, voyons. Et ça prend du temps. Ça ne se construit pas du Ah, jour au mon lendemain. grand, Tu mais comprends, ni tu toi ne peux ni pas moi partir. ne pouvons rien y faire. Et il faut lui souhaiter que tout se passe au mieux. Bon, allez, ma petite, va faire ta valise. Et vraiment, c'était un plaisir de t'avoir chez nous. Merci beaucoup, excusez-moi. Au revoir. Pourquoi, maman? Pourquoi tu l'as laissée partir? Parce qu'elle est libre de ses actes. Je ne vais pas la retenir prisonnière.
C'est Luciano? Non, non, c'est Gloria. Ah, ça ne doit avoir aucune importance. Ne te sens pas obligé de lui répondre. Allô, José, c'est moi, c'est Gloria. Écoute, je voulais te parler, c'est un peu urgent. Est-ce que tu pourrais me rappeler au plus vite, s'il te plaît? En fait, je sais pas à qui d'autre me confier, tu sais. C'est moi qui avais raison. Claudio, il me trompe apparemment. Pardon, Catalina, mais je vais devoir m'en aller. Je suis vraiment très en retard. Aïe! Ah, ma belle, tu nous fais un malaise? Ah oui, la tête qui tourne. Ah, ne t'inquiète pas, je vais appeler l'infirmière. Ah, ça tourne beaucoup, beaucoup. Attention. Oui. Ah, tout d'un coup, j'ai senti ma tête qui tournait vraiment, ça ne s'arrêtait pas et j'ai commencé à avoir des frissons partout. Dis-moi par hasard, tu ne serais pas enceinte, non? Ah, Catalina, non. Non, c'est impossible. Elle a tous les symptômes d'une bonne grippe, madame. Oui, bon, allez. Pardon. Ouais. Ah. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je m'en vais. Non, mais comment ça, tu t'en vas? Tu ne vas pas continuer à insister avec cette réunion. Non, 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 non. Bon, Amanda, dis-le-lui, toi. Oui, vraiment, Joséphine, je crois qu'il serait plus sage que tu te reposes. Tu vas? Je me sens mal. Anita, tout ce que je te demande, moi, c'est simplement de laisser du temps au temps. Et que tu laisses de côté ta mauvaise humeur quand il s'agit de ma vie de couple. Non, papa. Écoute, si c'était n'importe quelle autre femme, tu la détesterais aussi. Papa, c'est pas ça, je t'assure, tu as tort sur toute la ligne, vraiment. Non, moi je pense tout simplement que Joséphina n'est pas du tout la femme qu'il te faut, c'est juste ça. Eh bien, ce genre de décision, c'est moi qui vais les prendre. Bon, papa, ça c'est mon impression et tu le savais. Moi je crois que peut-être que tu peux trouver quelqu'un de bien mieux. Une femme qui ne fait pas que penser à elle-même toute la journée. Une femme qui t'écoute vraiment, oui, une femme qui soit gentille et qui t'aime pas. Qui se fiche pas mal de l'argent. Mais surtout quelqu'un avec des sentiments super forts pour toi. Quelqu'un comme elle. Pardon? Je te connais pas. Oui, très bien. Normal, t'es mon père. Je sais comment tu la regardes. Et tu la regardes pas comme toutes les autres femmes, hein? Tu vas pas me dire qu'elle te plaît pas, hein, papa? Vas-y, entre, Mélissa. Ah, merci. Mathéo, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, Mélissa. Mais Mathéo, s'il te plaît, ouvre un peu cette porte. Bon, Mathéo, s'il te plaît. Tu vas commettre une grave erreur, Mélissa. Ta place est ici. Oui, avec nous. Mais laisse-moi sortir. Non, Mélissa. Je ne te laisserai aller nulle part, ça, certainement pas. Allô? Ma chérie? Je suis en réunion de travail à Valparaiso. Hein, ma puce, je t'en ai déjà parlé au déjeuner, hein? Mais qu'est-ce que tu as? Ça te dérange? Non, non. Je sais pas, ma puce, j'en ai encore pour pas mal de temps, je pense. Je t'appellerai en sortant de la réunion. Est-ce que ça te va? Alors, bisous. Ciao, 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 ciao.
mais qu'est-ce qu'elle est ponctuelle, dites-moi. Mais quelle chance!